Nous sommes réunis, bien sûr, pour faire le kavod à M. Dédé André Mordechai Ben Rachmouna Ben Simon, Zichron Livracha, Kachem Elev Sanishama, parmi les tzadikim d'Israël. Le principe que les Chachamim ont demandé qu'on fasse les 7 jours, et ensuite le mois, et ensuite les 11 mois, il y en a qui font l'année, c'est lié au fait que la Neshama, maintenant qu'elle a quitté ce monde, elle est encore dans cette partie de ce monde-là, et que nous, on doit lui montrer le kavod, on doit lui montrer le respect qu'on lui doit. Et par rapport à ça, il faut comprendre une chose très importante. C'est ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot, Keshem shepartzufehem shonot, kardatem shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il a une neshama différente. Chacun d'entre nous, il a une personnalité différente. Chacun d'entre nous, il a un rôle et il a une mission à remplir dans ce monde qui est différente. Alors, c'est pas simple du tout de réussir à faire ce qu'on a à faire par rapport à soi-même, par rapport à Hachem, par rapport à son conjoint, par rapport à ses enfants, et de comprendre que toute la communauté, c'est comme un espèce de puzzle, et que chaque pièce, elle a son rôle. Et que quand on regarde un puzzle, et il manque une pièce, les gens ne regardent pas toutes les pièces, ils regardent celle qui manque. De la même manière, dans la communauté, chacun, il doit comprendre qu'au-delà du fait qu'il a un rôle à jouer, devant, encore une fois, son conjoint, devant ses enfants, devant ses parents. Il a aussi un rôle à jouer autour de lui, dans sa communauté, dans le lien qu'il entretient. Toute la aura que quelqu'un peut avoir, ce qu'on appelle le shem. Le shem, c'est la réputation. Quelle réputation quelqu'un il a? Quelqu'un a une réputation honnête, ça veut dire que la majorité des fois, on l'a vu qu'il était honnête. Quelqu'un il a une réputation de joyeux, ou quelqu'un qui a une réputation de triste. Oui, ça veut dire que l'image qui est créée par l'ensemble des actes, il s'appelle le Shem. C'est ça le nom, le renom. Maintenant on dit Tov, Shem, Ishemen Tov. C'est mieux un bon nom qu'une bonne huile. Et l'huile là-bas, elle représente la parnassa. Que des fois, des gens ils sont très riches, mais malheureusement ils ont une mauvaise réputation. Des gens ils sont riches en réputation. Des gens ils sont riches en action. Des gens ils sont riches en famille. Parce qu'ils ont une famille qui est bien éduquée, qui est bien élevée, des enfants qui sont comme il faut. Aujourd'hui, ça vaut des milliards. Il dit cette logique-là, que quand il y a un deuil, ça veut dire qu'il y a une perte, il y a quelque chose qui a été enlevé. Alors ça faisait partie d'un équilibre global. Et le vrai deuil, c'est de prendre conscience de ce qui a été perdu et d'essayer de combler ce manque. Ça veut dire que toutes les personnes qui se trouvent ici, toutes les personnes qui sont au courant, toutes les personnes qui sont de près ou de loin, bien sûr, évidemment, les parents, les conjoints, les enfants, les premiers. Mais après, toutes les personnes, les amis, toutes les gens. Moi, je me rappelle le Rav Freikin, Zichron Livracha, quand il était à l'hôpital. Les infirmières, elles pleuraient quand il est parti. Même les infirmières non juives, elles ont été marquées. Ça veut dire que c'est comme ça. Les gens, ils ont un impact sur les gens. Les gens se rappellent. Les gens savent qui il est. Les gens savent ce qu'il a fait. Ça veut dire que toutes ces personnes-là, ouais, elles ont quelque chose à recevoir, à apprendre et à prendre sur elles. Ça, on dit dans Pirkei Avot, Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam, qui est le sage, celui qui apprend de tout homme. C'est que dans sa vie, on va rencontrer un certain nombre de personnes de qui on va apprendre. Évidemment, tu vas apprendre de ton Rav, tu vas apprendre la Torah. Mais celui-là, tu l'as vu, il était toujours respectueux de sa femme. Et bien, ça devient ton Rav du respect de la femme. Celui-là, tu as vu comment il a bien éduqué ses enfants. Ouais. Et bien, c'est ton Rav du respect de l'éducation des enfants. Celui-là, tu as vu qu'il était honnête à 1 centime près. Celui-là, tu as vu qu'il était toujours souriant, qu'il était toujours avenant. C'est le Rav de ça. C'est ça l'idée. De comprendre que chacun, il a un rôle à jouer et chacun, il essaie de le faire au mieux de ses possibilités. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui est capable de rester dans sa perpétuité, dans sa façon de se conduire, dans sa sérénité, dans son sourire, dans sa jovialité, pendant des années, ça veut dire qu'entre guillemets, il a un système à l'intérieur pour gérer ça. Parce que la tendance naturelle des gens, c'est de voir les défauts. La tendance, c'est de faire des pics. La tendance, c'est de voir le mal. La tendance, c'est de voir le verre à moitié vide. Donc, quelqu'un qui réussit à rester positif, ça veut dire qu'il a un travail à l'intérieur et que lui-même, il contient quelque chose. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est très clair, que chacun, il projette ce qu'il contient. Pour ça, le Baal Shem Tov, il dit « At-tzadik ro'etatov sheba adam ». Le tzadik, il voit le bien qui est chez l'homme. Ça veut dire que le rachat, il voit le mal. Alors pourquoi il y a des gens qui voient toujours le mal, qui voient le défaut?
qui voit l'erreur, qui voit ce qui ne va pas, qui voit les problèmes, au lieu de voir les solutions. C'est ce qu'ils contiennent. Et si quelqu'un n'est pas en lutte pour avoir une approche positive, eh bien naturellement, il va avoir une approche négative. Et ça, dans la Torah, ça s'appelle Chesed. C'est ça Chesed. Les gens ils croient Chesed, ça veut dire la bonté, la gentillesse, la générosité. Mais ça va au-delà de ça. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un donne, qu'est-ce qu'il donne? Vous savez, la Torah, elle parle, quand on a voulu construire le Mishkan, c'est-à-dire le sanctuaire dans lequel Hachem allait résider, Hachem, il a dit un langage spécial. Il a dit, Ve'ikrouli teruma, ils prendront pour moi une teruma, mikol asheri devenu libo. Oui, de tout ce qu'un homme donnera de bon cœur. Alors tu dis, tu comprends pas. D'un côté, on te dit, i devenu libo, c'est un langage de générosité, de don. Et d'un autre côté, ve'ikrouli, ils prendront. C'est un langage dur. Normalement, on aurait dû dire, ve'itnouli, ils me donneront. Noten en hébreu. Pas ve'ikrouli, ils prendront. Alors il dit le Even Ezra, Bechol lekicha yesh netina, ou Bechol netina yesh lekicha. Quand tu vas donner, avant de donner, t'as pris. Vous me suivez? Tu veux faire un cadeau à quelqu'un. Quand tu fais un cadeau, il y a deux parties. Il y a ce que tu prends de toi, tu prends les 100 euros, tu prends les 200 euros, et il y a ce que tu donnes à l'autre. Tu donnes les 200 euros. Mais avant de donner, tu as pris. Qu'est-ce que tu as pris? Il y en a qui disent, j'ai pris de l'argent. Ok. Celui-là, il a pris du temps. Parce qu'il est très très... Ouais, il a pris le temps, il a donné du temps. Celui-là a donné des nerfs, parce qu'il est très très vif, très très nerveux, et l'autre il est à la blata de la vitesse de déplacement des Alpes. Ouais, et ça t'énerve. Et tu donnes, ouais. Ou des fois, des gens ils parlent très 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 vite, et l'autre il bégaye. Quand quelqu'un il bégaye, tu as envie de lui finir la phrase. Tu as envie de lui dire le mot à sa place. C'est une très très grande mitzvah de te taire. Laisse-le. Il va trouver le mot, il va faire le mot. Sinon, tu vas lui faire une chouma pour rien. Alors tu dis, mais ça me coûte les nerfs. C'est ça que tu lui donnes. Veikrouli, c'est ce que tu prends. Tu prends de toi ou tu prends sur toi. Et c'est ça ce que l'autre va recevoir. Ça veut dire, bon, les Chachamim, ils disent dans la Gemara dans Psachim, Ad Tzedaka les fi chesed sheba. La tzedaka, elle dépend de la bonté qu'il y a dedans. Tu dis, mais je ne comprends pas, la tzedaka et la bonté, c'est la même chose. Non, 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 non. La tzedaka, c'est l'objet qui va arriver chez l'autre. Mais le chesed, c'est l'intention qui véhicule cette volonté. Maintenant, quoi, tu sais, tous les enfants du monde, ils aiment le manger de leur maman. Pourquoi? Parce que c'est bon? Non, parce que c'est leur maman qui leur a donné. Donc en fait, c'est l'amour de la maman qui est dans le manger. Vous me suivez ou non? Quelqu'un, il te prête l'argent, mais il te prête avec l'arma parce que ça l'étouffe, mais il est obligé parce que tu es son beau-frère. Cet argent, il ne va pas t'amener du bonheur, c'est pas possible. Il ne te l'a pas donné de bon cœur. Ouais. Donc il y a le geste, il y a l'objet, et il y a la volonté. Dans tout, c'est pareil. Même quand quelqu'un il fait un travail, il doit faire un travail avec une bonne kavana. Même quand quelqu'un il prie, ouais, fila les filles à kavana, quelqu'un il prie, qu'est-ce qui compte? Les mots qu'il prononce? Non, la pensée qu'il a dans la tête. Donc chaque chose que tu fais, en vérité, elle est toujours accompagnée d'une volonté, elle est accompagnée d'une intention, elle est accompagnée d'une énergie. C'est ça ce que la personne va recevoir. Donc comment on appelle ça? Veikrouli, ils prendront quoi? Ils prendront eux. Comment ça s'appelle en français? Le don de soi. C'est ça le don de soi. D'accord? Comme un darshan, quand quelqu'un il parle en public, ouais, il faut qu'il sente qu'il y a quelque chose qui se passe. S'il ne se passe rien, ça veut dire qu'il est devenu un professionnel, il parle comme une machine. Non, il doit parler. Quand tu dis à ta femme je t'aime, il faut que tu sentes que ça bouge à l'intérieur. Sinon, c'est pour te faire plaisir qu'elle arrête de te casser la tête. Mais au fond, tu l'aimes pas. Quand tu dis quelque chose à tes enfants, c'est très très important de dire à tes enfants ce que tu penses. Vous savez que les enfants, ils n'entendent pas ce que tu dis, ils entendent ce que tu penses. Maintenant, quand tu dis ce que tu penses, ils entendent ce que tu dis. Mais quand tu ne penses pas ce que tu penses, donc tu ne penses pas ce que tu dis, ils n'entendent rien. Vous me suivez ou non? Si par exemple tu dis à ton fils c'est interdit de voler, mais toi tu voles, l'enfant il vole, tu dis mais pourquoi tu voles? Je t'ai dit que c'était interdit. Papa, tu ne le penses pas. Vous me suivez ou non? Alors c'est pareil, tu dis à ta femme je t'aime, mais au fond tu ne le penses pas. Et bien elle est tout le temps en train de te dire pourquoi tu ne me dis pas que tu m'aimes. Je n'arrête pas de te dire oui mais je ne le sens pas. Et dans tout c'est pareil. Ça veut dire quoi?
C'est la dimension intérieure de la personne. Comment ça s'appelle en français? Le don de soi. Et comment il s'appelle le soi à l'intérieur, dans les Chachamim? Il s'appelle le cœur. C'est ça, Mikol, Hacheri Devenu Libo. Ouais, donc Hachem, il a dit, c'est pas, la traduction, c'est pas ils prendront de tous ceux qui donneront de bon cœur. Non, ils prendront de tous ceux qui donneront leur cœur. Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à donner ton cœur? Alors les gens ils disent, bah, mais pourquoi faire? Ben, dans la construction du Mishkan, c'est évident. Quand tu veux créer un endroit où Hachem va résider, où Hachem y réside, tu vois, la synagogue, le Beth Amikdash, Jérusalem, non, 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 ça c'est que la résonance. Mais il réside d'abord dans le cœur. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara que quand Titus il est venu, il a détruit le Beth Amikdash. En vérité, il a détruit un immeuble qui était déjà cassé. Pourquoi? Parce que comme la Shekhinah avait déjà quitté le temple, ouais, la présence divine elle avait quitté, donc c'est comme si quelqu'un il est mort, tu le tues, mais il est mort. Ouais, ben, c'est exactement pareil. La présence divine, elle avait quitté. Or pourquoi la présence divine, elle avait quitté le Beth Amikdash? Parce que la présence divine, elle avait déjà quitté le cœur des Béné Israël. C'est-à-dire que quand les Béné Israël, ou quand la majorité des Béné Israël n'ont pas la présence divine dans leur cœur, la Shekhinah, elle quitte Jérusalem. C'est comme ça. C'est un peu comme un mavdil dans un couple. Dans un couple, quand il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la confiance. Tu dis, oui, mais on a une belle cuisine, on a un bel appartement, 600 mètres carrés. Tu dis, mais il manque le principal. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Comme s'il n'y a plus un lien entre un père et son fils. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mais quand même, c'est ton père, il faut le respecter. Mais il n'est pas respectable, ça va être compliqué. Donc ça veut dire que quand il manque le principal, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Et ça, c'est la mitzvah de toujours faire attention, de garder le principal. Ouais, peut-être tu as tout perdu, tout ton business, tu l'as perdu. Mais est-ce que tu as gardé tes valeurs? Est-ce que tu as gardé ta dignité? Ça, c'est le cœur. Ouais. Le couple, il y a des hauts, il y a des bas, on gagne de l'argent, on s'engueule, on se prend la tête. Mais est-ce que tu m'aimes? Je t'aime, mon amour. Moi aussi, je t'aime. J'ai confiance en toi. Alors, n'aie pas peur. On va réussir. C'est pas grave. Il y a des crises, il y a des nerfs, il y a du satan. C'est pas grave. Parce que le cœur, il est là. Et dans chaque chose, il faut toujours faire attention à ça. Est-ce que je mets le meilleur de moi-même? Ben, encore une fois, c'est facile de devenir des machines. Tu peux être un rabbin machine. Tu peux être un professionnel machine. Tu peux être dans n'importe quel domaine. Ou alors, n'importe quel domaine, il devient une occasion de donner du cœur. Vous me suivez? Voilà comme le Dédé, mais que je ne l'ai pas connu, mais m'a dit c'est un garagiste. D'accord? Garagiste, c'est un métier très très dur, pour rester honnête. Mais dans quelqu'un qui t'accueille et qui te donne et qui cherche la meilleure solution pour toi, pour t'apporter, il n'est pas obligé de le faire. Il peut être un professionnel, mais il veut. Ça veut dire qu'il a compris en vérité que la vie, ce n'est pas une opportunité de gagner, c'est une opportunité de donner. Maintenant, tu peux donner un bon conseil pour réparer la voiture, mais tu peux donner aussi une bonne ambiance dans l'accueil de la personne. Et tu peux faire une blague pour qu'elle rigole. Tu peux le faire, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Mais c'est pas obligé, c'est vrai. Ouais. Comme quelqu'un il m'a dit, est-ce que je suis vraiment obligé de sourire à la maison? Je fais non, tu peux mourir aujourd'hui. D'accord. On est obligé de rien dans la vie. Mais tu peux sourire, c'est gratuit. Tu peux être positif, c'est gratuit. Tu peux trouver des solutions au lieu de trouver des problèmes. C'est gratuit. Mais fais-le. Tu dis, mais ça coûte quand même. Ça coûte à qui? Ça coûte à l'égoïste. Ça coûte au paresseux. Ça coûte au blatard. Mais celui qui il veut laisser sa nature positive parler, elle sort le meilleur d'elle-même. Et c'était ça le challenge. C'était ça le challenge. C'était ça le défi. Parce qu'il y aura toujours des... Moi, je vois dans les couples, je leur dis, mais pourquoi vous cherchez des opportunités de vous prendre la tête? Cherchez des opportunités de créer de la communion. Vous allez ensemble choisir le papier peint. C'est une occasion de faire de la communion. Oh non, je ne suis pas d'accord, j'aime pas le style, c'est français, c'est quoi? Et de toute façon, on s'en fiche du papier peint. Je ne sais pas, les gens, ils se prennent la tête pour... Ouais. Dans n'importe quel domaine, on cherche des opportunités de créer de l'harmonie. Pourquoi? Parce que le but, c'est de créer de l'harmonie avec Hachem. C'est ça les Shem, Yichud, Kutcha, Berichou. Tout ce qu'on fait, on le fait pour créer l'unité de Dieu. Mais Dieu, il est unique de toute façon. Le problème, c'est est-ce que nous, on est unis avec lui? Maintenant, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? C'est qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? La malhonnêteté, la bêtise, la touma, les pensées sur la secrétaire, ouais, le manque de concentration, le jour où tu ne mets pas les téphilines, la voiture que tu prends Shabbat, le repas que tu prends à Kippour, la piscine mixte où tu vois des choses que tu n'aurais pas dû regarder,
C'est ça qui te sépare de Dieu. Maintenant, il n'y a que deux solutions. Et ça, c'est depuis la sortie d'Égypte. Il n'y a que deux choix dans la vie. Ou tu vas devenir un serviteur d'Hachem, quel que soit ton niveau, ou tu vas devenir un serviteur du Yetzer Hara. Il n'y a que deux solutions. Parce que Mitzrayim, c'était l'Égypte, et Metzarim, c'est les limites. Et par Aube, c'est Péra. Péra, c'est la mauvaise bouche, c'est le Yetzer Hara. Donc Hachem, quand il nous a sortis d'Égypte, il nous a proposé de devenir des serviteurs de Dieu. C'est la seule solution. Maintenant, quand tu écoutes Dieu, tu dois écouter la Torah, tu dois écouter la Halacha, mais tu dois aussi écouter ta conscience, et tu dois aussi écouter les gens qui t'aiment, et tu dois aussi écouter ton instinct, et tu dois écouter ton intuition positive. Tout ça, il faut le faire. Donc, qui tu écoutes, toi? Chacun, il se pose la question. Ouais. Alors Hachem, il dit, vous voulez donner de l'argent, vous voulez donner des immeubles, vous voulez donner des bâtiments, vous voulez donner des terrains. Donnez-moi votre cœur. Ah, c'est pas évident. Il n'y a pas très longtemps, un monsieur qui avait des gros problèmes, il m'a dit, je peux donner 1 million d'euros pour la yeshiva. Je dis, non, tu vas juste arrêter de manger des choses qui ne sont pas bien et arrêter de regarder des choses qui ne sont pas jolies. Il m'a dit, non, je préfère donner 1 million. Ça veut dire quoi? C'est dur quand ça passe de l'intérieur. Je dis, maintenant, quand vous avez eu la chance de côtoyer quelqu'un qui avait cette facilité naturelle de voir le bien et d'être positif, et que ça a été enlevé au monde, parce qu'il a quitté ce monde. Donc chacun, il doit réfléchir comment lui-même, il doit combler ce vide. Vous me suivez ou non? C'est quelqu'un de Jvoufou, il a comme des unités, d'accord? C'est comme s'il te dit, il me faut 100 000 unités d'études de la Torah tous les jours. Il me faut 100 000 unités de bonté. Il me faut 100 000 unités de patience. Il me faut 100 000 unités de bienveillance. Il manque des unités. Qui c'est qui va combler? Qui c'est qui lève la main? Et c'est ça l'idée. Alors si vous croyez en Dieu, je pense. Oui, tout le monde croit en Dieu? Vous croyez tous en Dieu? Voilà. La croyance, c'est pas simplement de manger kasher et de faire Shabbat et de mettre les tefilines, ça c'est évident, parce qu'en dessous de ça, c'est pas de la croyance, c'est un projet de conversion, d'accord? Donc évidemment vous croyez en Dieu, évidemment vous mangez kasher, évidemment vous faites Shabbat. Mais la croyance c'est plus que ça. La croyance c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Hachem n'est pas un bleu. Hachem, il ne fait pas les choses par hasard. Il n'y a rien. Ce qui t'arrive en bien et ce qui t'arrive en mal, ce n'est pas par hasard. Maintenant, on a dit « Ezeu chacham alomed mikol adam ». Est-ce que toi, tu es prêt à apprendre? Est-ce que tu es prêt à évoluer? Est-ce que tu es prêt à grandir? C'est pour ça que les chachamim nous ont dit « C'est mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans un festin ». Pourquoi? Parce que dans un festin, tu vas prendre encore des calories, tu vas rigoler un bon coup, tu vas prendre encore une bourra, encore. Bon. Mais dans une maison de deuil, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir. Tu vas te remettre en cause. Tu vas évoluer. Tu vas dire, waouh, c'est ça la fin. C'est ça la fin. Ah, tu vas dire, non, mais ça c'est pour les gens vieux. Non, les gens jeunes aussi. Ah, tu vas dire, c'est pour les gens méchants. Non, les gens gentils aussi. Tu vas dire, c'est pour les Rechaïm. Non, les Tzadikim aussi. Chacun y réfléchit qu'en réalité, la maladie et la mort, ce sont des occasions de retrouver le sens de l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Moi, j'ai vu des gens se bagarrer pour des héritages. Je dis, mais vous êtes des fous. Vos parents, ils vous ont mis au monde. Ils vous ont éduqué. Ils vous ont amené à faire les études, à faire des fois la yeshiva, à vous marier. Et maintenant, vous êtes en train de vous bagarrer parce qu'il y a 5 000 € de différence dans le partage de l'appartement. Mais alors, à quoi ça sert de vous avoir fait frère? Ils auraient dû vous faire fils unique. Comme ça, vous auriez eu personne avec qui vous engueuler. C'est que les gens n'ont pas compris la valeur de la famille, la valeur de la fratrie, la valeur du couple. Encore la semaine dernière, un couple comme ça, non, en train de se prendre la tête, oui, non. Je dis, écoutez, moi je vais vous raconter une histoire. Voilà, j'ai parlé avec une jeune fille, 16 ans. Elle est partie avec un non-juif. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, moi mes parents m'ont pas donné la tendresse depuis leur divorce. Alors j'ai trouvé cette tendresse chez un non-juif. Quand j'ai appelé les gens qui voulaient divorcer, j'ai dit, vous voulez divorcer? Voilà, c'est ça le résultat. Voilà, pour vos petits problèmes à 2 balles, elle m'a manqué de respect, elle m'a pas fait ça, ok, c'est moi, c'est toi. T'as pas dit Shabbat Shalom à ma mère pour des bêtises comme ça. Voilà ce que tu as avec les enfants, c'est ça que tu veux? Ils sont fous les gens. Mais ça s'appelle sentir l'importance des choses, sentir la gravité des choses. C'est que chacun d'entre nous, il doit comprendre que si le mal, il produit tellement, le bien, il produit aussi. Ça, c'est la preuve. Vous me suivez ou non? Si tu vois ce qu'on peut souffrir quand on s'engueule, imagine le bonheur qu'on peut avoir quand on est complice.
Si tu vois les erreurs qu'on peut faire dans l'éducation, imagine les résultats extraordinaires qu'on peut avoir quand on fait comme il faut l'éducation. Si tu te lèves le matin, tu as 60, 70 ans, 80 ans, tu vois tes enfants, tu vois tes petits-enfants, ils sont éduqués, ils sont tzadikim, ils sont équilibrés, ils sont normaux, mais tu dois faire le hallel avec bracha tous les jours. Tu es milliardaire. L'autre il est drogué, l'autre il est à moitié fou, l'autre il passe d'une aventure à l'autre, l'autre il trompe sa femme avec la secrétaire. Tu dis on est dans un d'ordre d'animaux. Donc si toi tout va bien, mais tu dois dire merci tous les jours à Hachem. Les gens ils disent non, ça c'est normal, ça c'est normal, ça c'est normal. Il n'y a rien de normal aujourd'hui. On est dans une génération, il n'y a rien de normal. Comme cette maladie elle n'est pas normale. Oui, comme la vie elle n'est pas normale. Le business il n'est pas normal. L'étude de la Torah elle n'est pas normale. Le rapport avec l'argent il n'est pas normal. Le rapport entre les gens il n'est pas normal. On est dans une génération de cinglés. Il faut dire la vérité. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a le maboul? La Torah a donné la solution. Tu vas dans la Teva. Tu montes dans le bateau. Ouais, c'est quoi le bateau? Numéro 1, c'est ton foyer. Numéro 2, c'est ta communauté. Numéro 3, c'est ton rav, c'est ta yeshiva. Chacun il va trouver un bateau où aller. Parce que si tu comptes sur C8 et sur M6 pour te donner la voie, ouais, tu vois bien qu'eux-mêmes ils ont du mal à la trouver. D'accord? Donc il faut avoir cette force de chercher. Et si une personne comme ça, encore une fois, elle a créé un vide, parce qu'elle est partie trop jeune, elle est partie trop vite, et que quand les gens ils parlent de cette personne, ils disent regarde comment il était gentil, regarde comment il était sympathique, regarde comment il a fait, regarde comment il a construit sa vie. Chacun doit se sentir une responsabilité que lui-même, il peut remplir une part dedans. Chacun il doit dire, moi je vais prendre un peu d'études sur moi. Celui qui ne peut pas, il dit je prends un Teilim. Celui qui ne peut pas, il dit bah, allez, je vais faire rentrer Shabbat un peu plus tôt. Une femme, elle va dire ben, je vais rallonger un peu les jupes. Tu peux fermer le troisième bouton. Tu n'es pas obligé de le laisser ouvert. Ah, tu dis mais on est moderne, on a l'habitude. Non, qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais que c'est un sacrifice parce que c'est dur. La mode aujourd'hui, c'est mets-toi tout nu. Mais toi, tu peux faire cet effort. Et tu sais que cet effort-là, c'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Moi, souvent, les gens me disent, Rabbi Chetrit, quand même, vous avez du mérite. Des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui étudient, qui écoutent les cours, qui travaillent, qui lisent les livres, qui sont sur Internet. Tous les jours, entre 5 000 et 10 000 personnes. C'est pas mal. Ouais. Moi, je leur dis, j'ai aucun orgueil de ça. Pourquoi? Parce que mes deux grands-mères, nos deux grands-mères, paternelles et maternelles, elles avaient la tête couverte depuis l'âge de 14 ans. Quand ils se sont mariés, au Maroc, là-bas, ils se couvraient la tête. Tac, comme ça. Moi, j'ai jamais su que mes grands-mères avaient des genoux. Je sais pas, ni des coudes. Je sais pas, je les ai jamais vus. Ouais. Et comment ils se lavaient les cheveux? J'ai dit à ma mère, comment ils se lavaient? Parce qu'ils avaient le minag de la Gemara. Ça veut dire que les poutres de la maison ne doivent pas voir les cheveux. Comment ils se lavaient les cheveux? Écoutez bien. Ils avaient deux foulards. Un foulard pour tenir les cheveux, un foulard pour faire joli. Ils se mettaient contre un mur. Ils ouvraient le premier foulard. Ils l'accrochaient avec des épingles au mur. Ouais. Et en dessous le premier foulard, ils enlevaient, en dessous le deuxième, ils enlevaient le premier, ils se lavaient la tête, sous le foulard, ils se coiffaient, sous le foulard, ils se séchaient, et après ils remettaient les deux foulards. Qu'est-ce qu'on va dire nous? C'est un peu exagéré. Surtout quand Hachem il t'a donné des beaux cheveux, oh, tu peux foutre le feu en passant dans la rue. C'est dommage. Non, eux ils étaient comme ça. Je te dis, on n'a jamais vu les cheveux, vous ne savez même pas ce que c'était. Alors moi j'ai dit une chose qui n'engage que moi, et au pire j'ai raison. Nos grands-mères, elles ont sacrifié, elles ont caché des choses qui étaient très... Le pire, c'est qu'ils avaient des très beaux cheveux. Ma mère, elle me disait, elle avait des cheveux noirs de G jusqu'ici, lisses, épais, mais on ne les a jamais vus. Donc c'est quoi l'idée? Eux, ils ont caché des choses qui auraient pu être dévoilées. Et les petits-enfants, ils ont dévoilé la Torah qui était cachée pour la majorité des gens. Vous me suivez, vous? Donc c'est pas que nous-mêmes, on est des rachamim, on est des malins, on sait comment faire. Non, on était à la yeshiva, après on a été au kollel, après le rav il a dit d'aller parler, après on a parlé, après il y avait du monde, après il y avait plus. C'est tout ce qu'on a fait, on n'a rien fait, on a suivi un chemin que le bon Dieu l'a tracé. Mais en vérité, on marche sur les traces. C'est comme quand quelqu'un il prend le métro. Il est détendu, tu rentres dans le métro, tu t'assois, il avance. Et tu parles, les tunnels. Jamais tu penses aux milliers de personnes qui ont creusé les tunnels. Et les millions de coups de pioche pour creuser le tunnel. Et bien ils disent, les Chachamim, c'est pareil. Si toi tu étudies une Gemara et tu penses au Rashba, c'est-à-dire que le Rashba, il a fait un effort, il a creusé un canal
qui s'appelle Da'at HaRashba, la manière de penser du Rashba dans cette Gemara, et toi, tu es juste venu te mettre dans la longueur d'onde du Rashba. Vous me suivez ou non? C'est comme si tu écoutes radio, je sais pas moi, classique, tu te mets et tu entends. Mais la radio, elle marche. C'est que le Rashba, jusqu'à aujourd'hui, il a une longueur d'onde qui s'appelle le Da'at HaRashba, le Da'at HaRamban. Et bien c'est pareil. Ouais. Monsieur Ben Simon, Zichron Ibracha, il a créé une longueur d'onde. Elle existe à travers vous, les enfants. À travers sa femme, qu'Hachem il la garde en bonne santé. Ouais. À travers tous ses amis. Mais cette longueur d'onde, elle ne doit pas être perdue. Et pour qu'elle ne soit pas perdue, il faut que chacun y comprenne ce qu'elle dit la Gemara, enfin ce qu'ils disent tous les Sfarim, que Aratson Noveame Neshama, la volonté vient de l'âme. Et que chaque personne qui a une Neshama, qui a une âme, il produit une certaine volonté. Maintenant, cette volonté, attention, quand la personne s'arrête de vivre, la volonté, elle continue. C'est pour ça que les Bnei Israël sont comparés à des étoiles. Parce que quand vous voyez la lumière d'une étoile, vous savez que des fois l'étoile, elle est tellement loin que ça fait des centaines d'années que le corps de l'étoile a disparu, mais la lumière, elle continue à arriver à cause de la distance. Or, ils disent dans les Sfarim, Orot Zeretzonot. Orot, les lumières, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'en vérité, la lumière physique, c'est la représentativité spirituelle, de la lumière spirituelle. C'est pour ça que quand une personne est vivante, elle a un regard lumineux. Mais quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Il s'est éteint. Ouais, il s'est éteint. C'est ça la lumière. Maintenant, cette lumière, l'attention, elle est visible du vivant, mais elle disparaît quand la personne, elle meurt. Mais la lumière, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc l'énergie, elle ne disparaît jamais. Si vous voulez vraiment faire le kavod, parce que c'est pour ça que vous êtes venus, ouais, au-delà du fait de participer, au-delà du fait que vous allez faire des brachot, vous allez répondre au Kaddish, vous allez écouter la Hashkavar. À part ça, moi je vous conseille, vous prenez quelque chose sur vous, même quelque chose de petit. Ouais, tous les Sfarim ils disent il faut prendre quelque chose qui ne te dérange pas trop. Il y a des femmes, je leur dis, couvrez-vous la tête une fois par semaine pour le kidouche du vendredi soir. C'est bien. Ah mais je ne suis pas Shomaré de Shabbat. Vous prenez ça. Ouais. L'autre il prend sur lui le talit de katan. Ça ne se voit pas, c'est caché à l'intérieur. Chaque seconde il fait une mitzvah. Chaque seconde. Et en plus, comme c'est Keneged, ça correspond aux 613 mitzvot. Chaque seconde, c'est comme s'il fait 613 mitzvot. Juste en portant le talit katan, caché en dessous, c'est pas grave. Les Sfaradim, ils les sortent pas. Vous les rangez et c'est pas grave. Ouais. Vous prenez un télim sur vous, ou quand il vous monte une colère, vous la gardez, vous dites, allez, c'est pour t'aider. Et ça, c'est énorme en énergie. Ouais. Si vous voyez une chose qui n'est pas jolie, une image qui n'est pas belle, vous tournez la tête. C'est la distance qui est entre ce que tu vois et ce que tu essayes de ne pas voir. La kedusha, la sainteté. Ouais, ça veut dire que tu te sépares, tu fais l'effort de te séparer. Proshim tiyum min harayot. Maintenant, je pense que si vraiment on est dans cet esprit-là, et que chacun il est conscient qu'on n'est pas là par hasard, parce qu'il y a des gens qui ont pu venir, des gens qui... Moi, je ne devais pas venir. Abi David, il m'a téléphoné, j'ai une autre askara à 20h, je n'avais pas prévu du tout de venir. Après, il m'a dit, bon, Yahya, c'est à 18h, je dis, comment je vais faire? Je vais courir. Après, il m'a dit, c'est 17h. Après, j'ai pensé, j'ai dit, si quelqu'un il pense à t'appeler, c'est que tu es concerné. C'est comme ça qu'il faut faire, d'apprendre, de dire pourquoi et comment. Chaque chose, elle ne tombe pas par hasard. Maintenant, plus forte raison pour les gens qui l'ont connu en tant que garagiste, après des gens qui l'ont connu en tant qu'amis, après des gens qui l'ont connu en tant que frères et sœurs, après des gens qui l'ont connu en tant que conjoints, et des gens qui l'ont connu en tant que parents, et des gens qui l'ont connu en tant que parents et grands-parents. Toutes ces personnes-là, ils sont concernés, qu'il y ait des Rishon, qu'il y ait des Sheni, qu'il y ait des Shleshi. Si on fait cet effort-là, de faire quelque chose pour sa volonté, alors ça s'appelle Zachin l'Adam Shelo Befanav. On peut donner du mérite à quelqu'un qui n'est pas là. C'est comme si c'est lui-même qui fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que je dis, je ne le fais pas pour moi, je le fais lire vos dos, pour son kavod. Or, c'est quoi le kavod? Le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Comme moi aujourd'hui, vous me faites le kavod de me laisser parler. Donc, vous me faites le kavod d'exister. Donc, le kavod, c'est donner à l'autre le droit d'exister. C'est quoi kavod Hashem? C'est donner à Dieu le droit d'exister dans ta vie à toi. Bien sûr que Dieu, il n'a pas besoin de toi pour exister. Mais dans ta vie à toi, quand tu t'arrêtes pour faire mincha, tu fais exister Hashem. Quand tu mets les tefillin, tu fais exister Hashem, parce qu'Hashem, il a dit « Ukshartem otam ». Quand tu fais une Mishnah, tu fais exister Hashem. C'est-à-dire qu'Hachem lui-même n'a pas besoin de nous pour exister, mais pour que Dieu existe dans notre vie, il a besoin de nous.
Il n'y a que nous qui pouvons faire exister Hachem dans notre vie. Donc les gens qui se plaignent, où il était Hachem quand j'ai eu besoin de lui, moi je lui dis, mais où t'étais toi tous les jours? Donc on a cette merveilleuse opportunité qui nous est donnée par ce tzaddik là qui nous a quittés. Donc je pense que c'est intelligent que chacun il fasse le calcul dans son coin, là où il est, de qu'est-ce qu'il peut faire en plus pour le mérite, d'accord, d'aider André Mordechai ben Rahmouna ben Simon pour que Bezrat Hashem, en fin de compte, il faut savoir une chose, c'est que la taille des personnes de leur vivant elle est plus petite qu'après qu'ils quittent ce monde. Et quand vous faites du bien à quelqu'un qui a quitté ce monde, cette personne-là, elle vous le rend. Mais elle peut vous le rendre en plus grand puisqu'elle n'est pas limitée par son corps. Vous me suivez? Donc elle peut devenir un intervenant devant Hachem. Il peut prier pour vous. Il peut vous aider. Il peut influencer le banquier pour qu'il accepte le prêt. Il peut vous mettre des mots dans la tête de votre fille pour qu'elle dise « Allez, va t'arranger avec ton père ». Il peut faire ça. Parce qu'il devient comme un malach, un ange, pour une fonction qui remplissait déjà dans ce monde-ci, il peut continuer à la remplir dans l'autre monde, mais il n'a pas la limite du corps. Comme ça, il dit le Sdechemed. Le Sdechemed, il dit des gens qui avaient pris sur eux une mitzvah, après leur mort, ils continuent à devenir des anges pour cette mitzvah-là. Maintenant, si quelqu'un il avait cette mitzvah d'être toujours joyeux, et cette mitzvah d'être sympathique, et cette mitzvah de mettre une positive, donc il va être nommé comme un malach, comme un ange, pour aller dans la tête des mchon, pour leur dire, allez, va sourire, va. Va faire un effort, va être sympathique, tiens, va raconter une blague au lieu de te plaindre. Ouais, ils peuvent le faire. Vous savez, moi, ma mère, elle m'a raconté une fois, elle avait une tante qui était très makpida, très attentionnée sur Bassar Halav. Écoutez, j'ai fini, mais je termine cette anecdote, elle est incroyable. Elle faisait toujours attention, le lait, la viande, au Maroc déjà là-bas, à l'époque, ouais. Et un jour, elle a quitté ce monde. Une semaine après, elle vient chez une cousine à elle. Elle lui dit, écoute, tu vas aller chez ma belle-fille, tu vas taper à la porte. Quand tu ouvres la porte, en face de la porte, il y a la cuisine. En face de la porte de la cuisine, il y a l'évier de viande. Et sur l'évier de viande, tu vas voir, il y a une éponge, et c'est l'éponge de lait. Alors, va, je t'en prie, va lui dire. L'autre, elle n'a pas compris, elle a tapé à la porte, elle ouvre la porte, la belle-fille, elle regarde comme ça, elle voit l'évier. Sur l'évier, elle voit une éponge. Elle dit, excuse-moi, cette éponge, c'est quoi, là? Elle dit, ah, c'est l'éponge de lait. Ah, j'ai oublié. Elle dit, mais tu ne te demandes pas comment ça se fait que je sais qu'il y a l'éponge de lait sur l'évier de viande? Elle dit, c'est ta belle-mère qui est venue. Non, pour celles qui pensaient échapper à leur belle-mère après la mort, ça s'arrête jamais. Ouais. Mais regarde la siyata d'Ishmaïa, ça veut dire comment la personne qui était attachée à Bassar Halav de son vivant, elle devient, même après sa mort, elle devient un ange pour appliquer cette mitzvah-là. D'accord? Et enfin, une dernière, un oncle à ma femme aussi, à ma mère. Lui, il était très attentionné toute sa vie de ne pas toucher une femme. Très attentionné là-bas, jamais il a touché la main d'une femme, jamais il s'approchait, mais jamais rien. Écoutez bien, il a été enterré, ils l'ont enterré. Une semaine après, il vient en rêve à sa femme, il lui a dit, dis-moi, la semaine prochaine, il y a une femme qui va mourir, je sais que la Chevra Kadisha, elle va décider de la mettre à côté de moi. Ils vont me mettre à côté d'une femme, mais il est mort. Je ne sais pas si vous... C'est quel niveau de Kedusha, de sainteté il faut pour que le gars, après sa mort, il ne veut pas. Alors moi, je vous donne un secret. Ashrei Mishebalekan Vetalmudo Beyado, heureux celui qui vient ici et son étude elle est dans sa main. Les trois quarts des commentaires, ils expliquent que ça veut dire qu'après la mort, tu as retenu ton étude. Mais le Rabbi Hananel, il dit Talmudo Beyado, ça veut dire que ton étude, elle est dans ton corps. C'est que tu es devenu ce que tu as appris. Ouais. Yadarta ayom va ashevota elevavecha. Les Khamim, ils appellent ça le Teva. Rav Dessler, il appelle ça la metsiout de l'homme, la réalité de l'homme, la nature de l'homme. Ça veut dire qu'il faut que tes mitzvot, elles deviennent une nature. Or, ta nature, elle ne change pas après la mort. Donc, les gens qui sont incomplets, après leur mort, ils souffrent. Vous savez comment s'appelle la souffrance d'être incomplet après la mort? Le Gehinam. C'est ça que le Gehinam, il s'appelle Olam Ahisaron, le monde du manque. Mais les gens qui sont complets dans ce monde, ils n'ont pas besoin d'aller au Gehinam. Parce que le Gehinam, c'est pour te soigner de la frustration qui a été créée par la dépendance. Donc celui qui est dépendant de l'argent, il va souffrir. Celui qui est dépendant du kavod, il va souffrir. Celui qui est dépendant de la notoriété, il va souffrir. Mais celui qui est dépendant de rien, parce que sa mère Bechelko, il est content de ce qu'il a, il est content, il a sa femme, ses enfants, il est bien dans sa communauté, il doit de l'argent à personne, il a toujours fait un bon travail, qu'il soit un rave, ou qu'il soit un garagiste, ou qu'il soit, il a toujours fait ce qu'il avait à faire. Il est Ashrei Balekan Vetamudo Beyado, mais tout Kashenata Oved, et il est doux le sommeil du travailleur, celui qui fait ce qu'il avait à faire.
il va dormir tranquille. Alvaï que nous, on puisse, à notre époque, à 120 ans, partir avec la même tranquillité. Donc je vous en prie, que chacun y prenne quelque chose sur lui. Les Ilou Nishmat de Dédé, André Mordechai, Ben Rachmouna, Ben Simon Khadak.